Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais déjà vous dire bonsoir à la TKC, bonsoir aux sympathisants, bonsoir à toutes ces personnes qui font l'honneur et le plaisir de m'accompagner dans mon nouveau combat, qui est mon handicap, mon combat, mon handicap. Mon handicap, mon combat. Donc, je vous dis déjà merci de m'avoir, de m'honorer tout le temps hein, et de m'accompagner dans cette chasse-là. Je vais l'appeler comme ça. Hein. C'est une chasse, comme on dit souvent, parfois on dit chasse sorcière. Non. Je rigole. Ce combat, c'est un combat qui me tient à cœur. Et je ne suis pas seule dans ce combat. Vous êtes aussi là avec moi. Vous m'accompagnez au quotidien. Vous êtes toujours là pour moi. Vous avez toujours été là pour moi. Alors, je vous dis merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'accompagner dans ce que j'aime faire. Et merci de m'accompagner tout le temps que j'ai envie de faire quelque chose. Vous m'accompagnez dans mes combats, dans mes œuvres, dans tout ce que je fais. Je vous dis vraiment merci à vous toutes, sans exception. Toutes les personnes qui ont toujours été là pour moi, je vous dis merci. Merci de tout cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour tout ce que vous faites même pour des personnes qui m'accompagnent dans l'ombre. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui font des prières, il y a beaucoup qui nous tiennent la main, il y a beaucoup qui veulent nous voir évoluer. Alors je vous dis merci. Comme je dis toujours, c'est la bouche qui bénit et c'est la bouche qui maudit. Je vous dis merci. Alors, je vous ai parlé ici de mon handicap. J'ai eu beaucoup de courage pour vous parler de mon handicap. Il y en a qui ont été touchés. Il y en a qui continuent même encore à m'appeler pour me donner des conseils. Il y en a qui veulent trouver des solutions mais qui n'arrivent pas à trouver des solutions par rapport à mon problème. Maintenant, pour ceux-là même qui ne me croient pas, pour ceux-là même qui n'aiment pas ma tête, parce qu'apparemment ceux qui ne croient pas à mon combat, c'est ceux-là qui me combattent depuis que je ne connais même pas. Il y en a que je ne connais même pas. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo, c'était une coupure. On me demande, tu connais cette fille? Elle dit qu'elle est ta voisine. Ah bon, j'ai dit pardon? Je ne connais pas. J'ai une seule voisine ici, qu'on s'appelle voisine, c'est Anne Oceli. Dans mon immeuble, il y a une seule africaine au rez-de-chaussée, c'est même pas une Camerounaise. Voisine ici, il y a mon beau-frère et sa femme, oui. Mais je ne connais pas cette tête-là. Ils m'ont dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je ne connais pas. Ils me disent, bon, apparemment elle est ta voisine. J'ai dit, bon, si elle est ma voisine dans sa tête, ça va. Mais moi, je ne la connais pas. C'est une parenthèse. Hein. Je ne m'attarde pas sur des petites futilités, surtout quand je sais que j'ai de la présence, de la personnalité. Et cette vidéo qu'on m'envoie, c'est que la personne fait genre, je parle avec elle, comme si j'ai fait genre, tu viens me parler en face, tu me parles. Ben, je passe le temps là, je ne sais pas qui c'est. D'accord? Et s'il vous plaît, ne m'envoyez plus ce genre de vidéos, parce que j'ai bloqué beaucoup de personnes. Quand vous m'envoyez des vidéos des personnes, de certaines personnes qui n'ont pas mon niveau, ils ont peut-être le niveau, ils ont un niveau scolaire peut-être, mais ils n'ont rien dans la tête. Ça ne sert à rien d'avoir un niveau scolaire et que tu n'as rien dans la tête. C'est pas bon ça. Vous allez m'excuser, je suis obligé de me moucher à tout moment devant vous. C'est la grippe, hein. Je ne suis pas sale. Je suis malade, en fait. Je suis malade. J'ai pas le choix. Donc, du coup, ne m'envoyez plus ça. D'accord? Voilà. On interdit à personne de se faire connaître par le nom du diamant bleu, surtout que c'est maman n'a tout dit. Donc, si chacun a le plaisir et l'honneur de se faire 10 ou 5 vues par rapport à moi, je suis contente de arrondir la fin du mois. Voilà. Si ça peut nourrir au moins les enfants, tant mieux. Alors, j'ai envie de dire merci à toutes ces personnes-là, mes belles sœurs Yaoundé. Je fais comme ça un gros big up à mes fans, à mes mamans d'Etoudi. Parce qu'elles m'ont dit l'autre jour, tu fais les lives, tu ne nous fais même pas les big up. Je vous fais plein de big up. Et sachez que
je ne suis pas trop téléphone. Si je ne vous appelle pas, ce n'est pas parce que je vous méprise, non. Au contraire, c'est parce que je vous respecte que je ne vous appelle pas. Donc, je vous aime et merci encore de vos conseils hein, que vous m'avez donnés ce jour-là, quand j'étais là. Merci de m'avoir permis d'avoir une interview à Etoudi, hein, au palais, de m'exprimer, de dire au peuple camerounais que voilà, je suis au Cameroun et je suis dans le palais. Merci de m'avoir donné cet honneur. Merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, je suis venue avec un nouveau concept en France. Mon nouveau concept, ça va marcher. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un, d'accord? Je suis en compétition avec personne et j'ai dit maintenant, TKC, une place. Alors j'ai vu notre sœur Ndolé Miondo qui a déposé sa candidature auprès des TKC pour intégrer, pour être la gardienne de la TKC. Pour être la gardienne de la TKC. Et la TKC ont siégé, ils vont donner leur délibération tout à l'heure. Donc ils vont m'appeler là pour me dire voilà, on t'accepte comme gardien. Et ils ont intérêt à accepter Mayam comme gardienne de la TKC. Vous ne voulez pas les gardiens, mon frère? Quand vous marquez le but là, il se met là comme ça, là, boum. Vous ne voulez pas accepter. Hein? Donc, quand vous êtes prêt, vous m'appelez là au téléphone, vous me dites qu'on est d'accord. D'accord? Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour à mes belles sœurs Yaoundé. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ma belle famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de ma fille. Mademoiselle Cannelle. Mon bébé des bébés. Ma fille, celle-là même qu'on ne présente plus, qui a été deuxième dauphine à Miss Cameroun France, que j'ai gardé 9 mois, j'ai souffert. Elle est sortie avec la tête. Oui, dès que j'ai poussé, elle est sortie, elle a pleuré. Elle a lancé un cri. Ah, je serai star. Mon bébé Cannelle, ma fille, ma canounou, mon bébé de bébé. Tu sais, je n'ai plus besoin de te dire, tu sais que je t'aime. Et que tu seras toujours ma première fille. Ça, tu ne discutes en place avec personne, même avec ta petite soeur, tu ne discutes pas. Comme je dis encore, et je te le dis presque tous les matins, que le Seigneur continue à te bénir. Qu'il continue à te bénir, qu'il bénisse tout ce que tu touches. Qu'il te rende cette petite fille, jeune femme aujourd'hui, qui me rende fière de toi. Et je suis déjà fière de toi. Tu me surprends de jour en jour, ma fille. J'ai juste envie de te dire simplement, je t'aime. Et reste toujours présente pour la famille comme tu as toujours été. Tu es une mère poule. Alors, plein de bisous et des cœurs comme ça pour toi. Je t'aime mon cœur. Je t'aime mon bébé. Joyeux anniversaire à notre canounou, notre Miss. Voilà. Ça, c'est une parenthèse pour mon bébé. Alors, comme j'ai dit tantôt, mon handicap, mon combat. Toutes ces personnes qui ont un message à faire passer, qui ont un blocus, qui ne peuvent pas, qui sont bloqués par rapport à un de leurs handicaps, vous savez comment me joindre, il n'y a pas de souci. Vous venez sur ma page Elle Chancelière officielle, vous me contactez. Les chargés de la communication feront le plaisir de me faire part de oh ma boss, merci ma boss pour les cœurs, les étoiles, que le Seigneur te bénisse abondamment ma boss, comme c'est sorti, que ça entre seulement, que ça ne reste pas dehors, comme c'est sorti là, que ça entre. Alors, pour toutes les personnes qui auront bien envie de venir sur mon mur, sur ma page, parler de leur handicap, vous êtes toutes la bienvenue. Je ne trie pas, je ne choisis pas. Il suffit juste de contacter mon équipe et
ils m'en feront part et on verra votre dossier. Je vous parle entre-temps, en parenthèse, entre parenthèses, toutes les personnes qui auront besoin d'aide, comme j'ai eu à aider certains, sachez qu'il y aura une enquête de moralité. Maintenant, si c'est au pays là-bas, on ira mener une enquête pour voir si cette personne, ce que la personne dit est vrai. Parce que la TKC, on s'est déjà trop fait avoir au point où on a voulu seulement me garder au pays. Donc maintenant, on va se méfier. On ne va plus aider les gens comme on a souvent fait à la volée. Il y aura une enquête qui va être en cours avant de faire quoi que ce soit. Et je suis désolée pour toutes les personnes qui m'envoient des messages qui ont besoin d'aide. Vraiment, je suis touché par vos messages. Je vous demande pardon. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez vraiment pas. C'est contre ma personne. Parce que je connais mes enfants. Je connais comment est-ce que mes enfants sont. Si je les amène un cas, parce qu'il y a des cas là. Il y a des personnes qui m'appellent. Il y a un qui est à l'hôpital en ce moment qui pleure, qui a besoin d'aide. Mais j'ai peur. Je ne peux plus aider les gens. On dit, c'est pas à cause d'un individu que je vais tout arrêter. Non. Mais on se méfie maintenant. On se méfie. On dit, quand le serpent t'a déjà mordu une fois, tu ne peux plus laisser que le serpent te morde une deuxième fois. Je suis méfiante. Vous avez bagarré, vous m'avez dit d'arrêter, de laisser les voices, de laisser... Je suis en train de travailler. Mais sachez que je ne sais pas lire ni écrire. Maintenant, s'il faut que je laisse un message à quelqu'un, je peux dire... Bon, c'est vrai qu'il y a Google. Google peut dire, bonjour, appelle-moi s'il te plaît. Et vous savez qu'il y a certains langages que Google aussi n'écrit pas. Donc c'est comme ça que je me débrouille. Et je vous comprends parfaitement. Donc il y a beaucoup de personnes, je leur demande ici pardon. Pardon vraiment. C'est pas que je ne veux pas. C'est que je suis un peu méfiante. Donc toutes les personnes qui viendront maintenant vers moi pour demander de l'aide, sachez que il y aura une enquête pour savoir si cette personne dit la vérité ou pas. C'est très important. C'est très très important. Quand je vois les cas des personnes qui m'appellent pour me demander, il y a une sœur qui était venue nous voir, qui nous suit depuis, ma boss et moi, elle nous suit depuis. Elle était venue même à l'hôtel Napoléon, elle m'a laissé des messages, même répondre, même j'ai même pas la force de la répondre. Elle est dans une merde. Mais le problème c'est que j'ai envie de dire à mes internautes, moi aussi, je ne suis pas encore vraiment situé. Vous entendez comment est-ce qu'on m'insulte sur la toile, mendiante, mendiante, mendiante. Moi, je suis comme vous. Quand je serai bien positionné là, je pourrai aussi de temps en temps m'enlever et vous aider. Et là, je sors du pays. Vous-même, vous connaissez quand on part au pays, quand on rentre là, le nez coule. Donc, la preuve, le nez coule vrai, vrai. Donc, je suis désolé pour toutes ces personnes qui me demandent de l'aide. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je suis en incapacité vraiment de pouvoir résoudre leurs problèmes. Donc, je passe ce petit message-là à ces personnes-là qui ne se disent pas que je les laisse tomber. Non, je ne vous laisse pas tomber. Je ne sais pas si je peux lancer un live et puis ces personnes viennent s'exprimer, demander leur doléance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je verrai maintenant avec mon équipe. On va essayer de voir, mais je suis dépassée. Je vous dis, j'ai mal pour ces personnes. Quand ils m'appellent, il y a plein de messages, pardon. Donc, on a une jeune sœur qui a un problème qui est né, qui a des problèmes, qui va venir nous parler de son histoire. Parce que moi, je ne pourrais pas bien expliquer son histoire comme elle-même. Moi, j'ai mon problème que vous connaissez. Excusez-moi. J'ai mon problème que vous connaissez déjà. Il faut que je cherche quelque chose. Parce que quand je tousse comme ça, après je vomis. Excusez-moi 2 secondes. Parce que je connais ça, risque de me prendre là. Aïe.
Excusez-moi. Ça va pas. Donc quand je tousse comme ça, après je vomis. Et ça me fatigue. Oui, Seigneur. Donc comme je vous disais tantôt, j'ai pris le courage de venir vous parler de mon handicap. C'était pas facile, mais j'ai pris le courage. Et c'est bien. Je félicite et j'encourage toutes ces personnes-là qui ont des problèmes comme moi, qui ont des problèmes d'handicap, à me contacter afin que nous puissions parler et débattre dessus. Ça peut les donner la force et ça peut les aider. Donc, on a une jeune sœur qui a des problèmes aussi, que j'imagine que quand elle passait dans la rue, tout le monde montrait, parlait. Quand elle passe, tout le monde pointait du doigt, ou alors elle était gênée par rapport à ça. Certainement, elle pourra venir nous expliquer elle-même comment elle a vécu sa maladie, parce que là, elle est en pleine guérison. J'espère qu'elle est en train de guérir de son problème. Par contre, son problème n'est pas comme le mien. Il y a une autre fille qui m'a contacté en me disant, Maman Perpé, vraiment, moi je n'ai pas le courage comme toi. J'ai presque le même problème que toi, sauf que moi-même m'exprimer, j'arrive pas à m'exprimer. Je lui ai dit que moi aussi, chaque fois que je partais m'exprimer devant, c'est pour ça que beaucoup de gens ne m'ont jamais cru. La chance que j'ai, c'est quoi? C'est parce que ma mère, nous sommes nés en ville, nous sommes nés à Yaoundé. On a grandi à Yaoundé. Ma mère n'a pas grandi au village, ce qui fait que ma mère elle parle beaucoup de langues. Elle parle le batanga, elle parle le bakoko, elle parle le bassa, elle parle le yabassien, elle parle beaucoup de langues, ma mère. Ma mère a grandi à Yaoundé, elle parle le béti très bien. Tu ne peux pas parler le béti à ma mère, elle te parle le béti très bien. Donc, du coup, ma mère, elle nous parlait en français, ce qui fait que mon petit frère ne sait même pas dire un mot, soit en bassa, soit en bakoko, il ne connaît rien. Rien du tout. Donc moi, j'ai eu la chance d'apprendre dans le tas. J'ai appris dans le tas parce que je suis peut-être intelligente, comme on dit. Mais sinon, je m'exprime bien. C'est pour vous dire pourquoi est-ce que je m'exprime bien en français. Parce que chez nous, on ne parlait que le français. D'accord? On ne parlait que le français. C'est pour ça que je m'exprime bien en français. Je m'exprime bien en français parce qu'on ne nous parlait que le français. C'est pour ça que j'ai parfois les lapsus. Oui, comme tout bon. Même celui-là même qui est le plus grand écrit, ou Molière, ou le plus grand français. Il y en a qui font des erreurs, surtout ceux qui sont dans les campagnes là. Il y en a qui font des erreurs de français. Hein. Alors moi, je me défends mieux et je dis merci au Seigneur. Sauf que je ne sais pas lire ni écrire, mais ne doutez pas de ce que je vous dis. Ce que je vous dis est vrai. Et ça m'a fait un grand bien quand même de venir en parler. Pour moi, c'est comme une thérapie. Voilà. Donc, je vais demander à Clarisse, parce que je ne vais pas être très longue, j'ai ma toux là qui me menace un peu. Clarisse qui va venir nous parler de son problème. Moi, je vais appeler ça de son handicap parce que le but de l'émission, c'est mon handicap, mon combat. Mon combat, mon handicap. Alors, n'hésitez pas, toutes les personnes qui ont un problème, vous pouvez venir vous exprimer, on peut partager ensemble. Il y a des personnes qui peuvent... Sachez, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a des personnalités qui nous suivent. Hein. Il n'y a pas que nous, là, sur la toile, qui passons le temps à s'insulter. Non, il y a des personnalités, il y a des médecins qui nous suivent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le médecin de ma mère nous suit. Comment il a su que c'était ma mère? Parce que je parle souvent Marie-Josée, Marie-Josée. Et il a posé la question de savoir, ici en France, hein, il a posé la question de savoir, est-ce que c'est vous la maman de Maman Perpé, la compresseur? Nous sommes suivis par des... Ne doutez pas, hein, ne doutez pas les filles, hein. Nous sommes suivis par des hautes personnalités. Hein. Donc essayez de traiter maintenant vos images. Hein. Traitez vos images. Et même, t'as dit, la saleté que nous avons eu à faire nous rattrape. Si on avait mis tes photos nues sur la toile, ça va te rattraper toute ta vie. Si un jour, tu t'es battu, tu t'es bagarré, ça te rattrape. Non, tout ce que nous faisons, comme on dit, tout ce que nous faisons ici, nous rattrape. Il y a des personnes qui vont dire, j'ai pas envie d'associer mon image à l'image de cette fille parce que c'est une bagarreuse. Mais je tiens à vous rappeler que je vous avais dit que j'étais jeune à l'époque. Aujourd'hui, je suis plus jeune.
Je suis une vieille femme retraitée. Donc maintenant là, n'hésitez pas. Quand il y a une conférence à étudier, n'hésitez pas à m'inviter. Je ne suis plus... D'abord, vous avez vu la façon que je me tenais là-bas. Je ne m'agitais pas. Je n'étais pas agité. Je ne courais pas derrière les personnalités parce que je voulais les photos. Non. J'étais posée, polie. Voilà. Donc une femme doit savoir être un peu posée. Quand une femme est très agitée, ça n'a pas le goût. Ça ne donne pas... Vous voyez, non, ça ne donne pas un truc. Mais moi, je sais souvent être posée. Donc n'hésitez pas. Sachez qu'il y a des personnes qui nous suivent. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des juges. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas. Si tu as un sein qui est petit et l'autre est gros, n'hésite pas. Et que tu as un complexe par rapport à ça et que ça te dérange, il faut t'exprimer. Il y a des médecins, il y a des psychologues. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Hein. Oui. Vous allez voir notre sœur Clarisse tout à l'heure quand elle va parler. Elle aujourd'hui, c'est aussi son combat. C'est un combat pour elle aussi. Donc, quand vous allez voir que avec le temps, elle vit avec ça au quotidien. Elle s'en sort bien. Elle va nous expliquer elle-même parce que j'aime pas souvent voler la vedette à mes invités. Chacun a le droit de s'exprimer. On va l'appeler. Puisque je ne peux pas prendre des appels ici, je vais l'appeler via WhatsApp. D'accord? En vidéo. Et puis, elle va nous expliquer d'où est partie sa maladie. D'accord? Et, s'il vous plaît, soyez gentils. Je ne pense pas qu'elle a besoin de... Ouais. Je ne pense pas. Vous savez, quand vous faites ouais, ça met la personne mal. Moi, par exemple, ça me donne envie de pleurer. Vous voyez un peu. Quand je viens t'expliquer mon problème et que toi, tu me donnes plutôt la pitié, ça me fait pleurer. Comme me disaient mes psychologues, oh, allez-y, pleurer, ça fait du bien. Si ça... Je déteste quand on me dit ça, que pleurer, ça fait du bien. J'ai besoin d'aide. Vous me dites que pleurer, ça fait du bien. Pleurer là, alors, ça va m'aider à lire et écrire. On te dit, non, il faut pleurer. Pleurer, c'est pas grave, ça va vous faire du bien. Moi, je ne connais pas comme ça. Donc, je vais appeler... Je vais appeler Leslie. On va l'appeler. J'espère qu'elle est connectée. Parce que mon téléphone, la page ne prend pas les appels. D'accord. Mettre un peu plus de lumière. Et je vais baisser le volume pour que si quelqu'un appelle, ça ne nous coupe pas. Coucou, ça va mon amour? Oui, ça va, merci. Ça va ma fille? Ça va. Bonsoir. Je vais déjà d'abord te dire mes félicitations parce que j'ai vu qu'il y a eu un heureux événement. Des fiançailles. Merci. Donc, mes félicitations. Et toi et moi, nous sommes pareil. Hein? Moi, on vient de me demander aussi. Hein? On vient de me demander aussi la main là. Donc, j'étais au pays, il y a eu le toquet-pote et puis ça se suit avec la bague. Amen. Voilà. Je ne vais pas te retenir longtemps parce que je ne sais pas si tu es occupé ou pas. Je vais retourner la caméra. Tu vas t'exprimer devant les auditeurs. Si j'ai 2 ou 3 questions à te poser, si ça ne te dérange pas, tu me dis. D'accord. Ok. Et tu n'hésites pas, tu peux donner ton contact. Exprime-toi. Sans toi, chez toi. D'accord. Ok. Bon, on appelle déjà mes fans, on les appelle la TKC. D'accord. Donc tu leur dis bonjour à la TKC. Ok. C'est parti. C'est bon là, non? Ouais. C'est bon. Ok. Alors, bonsoir, bonjour à toute la TKC de Maman Père Père. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce du Seigneur. Alors, moi, je suis Leslie. Leslie qui est une jeune Gabonaise. Leslie, alors, généralement, certaines personnes dans la team TKC me connaissent sur les réseaux, comme d'autres, non. Mais je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Leslie est une Gabonaise
qui, à l'âge de 12 ans, a été atteint d'une maladie qu'on appelle la nérophromatosis de Rent-Clausen. La nérophromatosis, certaines personnes appellent ça des tumeurs, d'autres, beaucoup donnent des noms qu'ils veulent. Alors, la nérophromatosis, chez moi, elle n'est pas contagieuse, elle n'est pas dans le sang. Donc, ce n'est qu'une maladie qui se manifeste sur la peau. Vous donnez les symptômes de cette maladie, je ne saurais comment vous les donner. Voilà, parce que il n'y a pas de symptômes. Voilà, juste que tu ne supportes pas la chaleur, tu ne supportes pas tout ce qui est chaud, tout ce qui est... Tu es vraiment loin de tout ce qui est soleil, tout ce qui est... Bon, après, vous savez, on est en Afrique. Donc, alors, à l'âge de 12 ans, comme je disais, cette maladie a commencé un bout de temps. Et puis, on s'est dit que mes parents se sont dit, bon, c'est peut-être les boutons de la puberté ou c'est peut-être un seul bouton. Au départ, beaucoup de traitements ont été donnés. Voilà, plus ça prenait de l'ampleur, plus les traitements se faisaient. Et on ne trouvait gain de cause. Les examens ont été faits au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de la France. On n'a rien trouvé dans le sang, tout est nickel, tout est OK. Mais vraiment, ça n'a pas été une chose facile pour moi. Ça n'a pas été quelque chose de facile pour ma famille d'accepter parce que vous vous imaginez, une maman, tu accouches, ton enfant sort, elle est très belle. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, elle commence à avoir des boutons par-ci et par-là. C'était vraiment compliqué pour maman, c'était vraiment difficile parce qu'elle se posait la question de savoir, mais Seigneur, c'est quoi? Pourquoi l'enfant mérite ça? Et déjà, vous dire que la nérophromatosis, c'est une maladie sur 1000 personnes qui atteint peut-être 10. Parce que c'est une maladie très rare. Voilà. Elle est vraiment rare, mais il y a beaucoup de personnes atteintes de cette maladie. Donc, et aujourd'hui, habituellement, je me suis dit que j'étais le cas le plus extrême, que j'étais la seule à vivre cette maladie. Mais pas du tout. Je me suis rendu compte qu'avec mon apparition sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook Génération Booster officielle, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des dames, j'ai rencontré des messieurs. Au niveau du Cameroun, il y en a qui en souffrent. Au niveau du Gabon, mais partout en fait. Sauf que ces personnes n'ont pas le courage de se montrer parce qu'aujourd'hui, on est devenu des moqueurs. On ne sait pas encourager aujourd'hui. Quelqu'un qui souffre d'une situation, on ne sait pas dire à cette personne, fortifie-toi et prends courage, avance, c'est rien, tu pourras arriver. Non, on se moque, on juge sans connaître la personne, sans connaître même l'histoire de la personne. Moi, j'ai vécu de frustration, comme je disais, j'ai vécu des stigmatisations, des gens qui se sont moqués de moi en disant, oui, elle a ses boutons, c'est parce qu'elle a couché avec le mari de quelqu'un, oui, elle a eu ça, parce qu'elle a eu à toucher, à signer des pactes avec le diable, tellement de choses se sont dites. Mais les amis, personne, à part ma famille, personne ne pouvait, même ma famille, personne ne pouvait savoir le combat que je menais, de me tenir dehors au milieu des gens. Personne ne savait le combat que je tenais dehors, de pouvoir affronter les regards des gens, parce que c'était difficile. Parfois même, personne n'a envie de te toucher. Personne n'a envie de monter dans le même taxi que toi. D'autres te qualifient de monstre. D'autres te choisissent. Ça a été vraiment, mais vraiment une étape assez compliquée de ma vie. Je bénis le Seigneur parce que j'ai jamais eu une pensée en disant que je vais me suicider. J'ai jamais eu ça. Ma seule force était la prière et ça a toujours été ma force. La prière a toujours été mon âme. Beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, Leslie, comment tu fais? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais? Comment tu fais? Et mon arme la plus redoutable, c'est la prière. La confiance sur le Seigneur. Parce que je me suis dit, Leslie, tu n'as rien demandé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui naissent, qui sont bien, qui ont 2 mains, 2 pieds. Ces personnes sont normales. Mais après, un matin, tu sors, tu fais l'accident, on t'ampute le pied, on t'ampute le bras. Personne ne demande à traverser une situation compromettante. Et pour moi, je dirais même que on ne doit pas qualifier ce qu'on appelle aujourd'hui handicap comme quelque chose qui devrait nous coffrir. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes les plus belles personnes. Parce que ces personnes qui n'ont pas d'handicap ou qui n'ont pas de boutons, qui n'ont rien, généralement ces personnes sont complexées peut-être parce qu'elles ont des gros seins, peut-être parce qu'elles ont des mollets. Ouais. Mais contrairement à quelqu'un qui traverse une situation difficile où elle pleure, elle crie, aujourd'hui on vous montre un visage sur les réseaux.
on rigole, on en parle. Bon, moi, généralement, je ne suis pas dans les histoires de clash, bad buzz, donc je ne sais pas comment ça se passe. Ouais. Mais il y a des personnes qui en font, mais derrière ces personnes ont une vie. Derrière ces personnes pleurent. Derrière ces personnes se posent des questions, se demandent que, mais Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, à quand? Seigneur, à quand? Et je vous assure que mon adolescence n'a pas été facile. Ça a été difficile. Ça m'emmenait même souvent à sécher les cours. Ouais. À des moments, je me dis que mais je vais arriver à l'école, on va encore se moquer de moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Donc parfois, j'avais même pas envie d'aller à l'école. Je ne restais que à la maison. Mais quand je restais à la maison, mes amis à l'école aimaient me dire que mais toi tu aimes trop sécher l'école. Mais personne ne savait la douleur que je traversais dans le fond. Personne ne savait ce par quoi je passais. Pour le fait pour moi de me tenir au milieu des gens et qu'on t'insulte, qu'on dit ceci, qu'on dit cela. Une chose a été ma force, c'est parce que depuis la petitesse, j'ai toujours aimé la beauté. Donc, ce qui fait que pendant cette situation, j'étais toujours en train de mettre le crayon, toujours en train de mettre le rouge à lèvres, toujours en train de me parfumer pour sentir bon. Parce que je me disais, Leslie, tu ne peux pas faire le make-up comme les autres, mais tu peux être propre, tu peux être belle, tu peux te parfumer, tu peux sentir bon. Toi, belle, vis ta vie. Et à chaque fois, je pleurais, je disais, Seigneur, est-ce que je vais avoir un homme? Ce qui fait que même les relations que j'avais peur de quitter ces personnes parce que je me disais, si je quitte la personne, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va m'aimer? Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui, quand je voyais les autres, tellement je pleurais, je disais, mais je vous assure que l'homme que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, il est rempli de défauts, il est rempli de qualités, mais je vous assure que c'est l'une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer. Amen. Parce que dans cette situation de maladie, il m'a toujours soutenu. Même quand on sortait, on était au milieu des gens, il me faisait des billes sur les boutons pour montrer aux gens que c'est quelqu'un comme vous. Vous n'avez pas à fuir cette personne. On a dû chercher, et je vous assure que en toute chose, hein, les amis, priez. La prière, elle est importante et c'est la base de tout. Parce que je vous assure que avant que je ne prenne conscience réellement, j'ai cherché des hôpitaux, j'ai cherché où je pouvais me faire traiter. Je n'ai eu gain de cause. Et lorsque j'ai commencé à fléchir mes mains, à prier au Seigneur, Seigneur, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas signé de pacte avec qui que ce soit. Si ça a été des alliances que mes parents ont tissées, je renonce à ces alliances parce que je n'en connais rien des alliances qui ont été faites. Donc, Seigneur, tu vas te débrouiller. Je ne sais pas comment tu vas faire. Le comment et le pourquoi ne m'intéressent pas. Mais je sais une chose, c'est que tu vas te démerder à pouvoir trouver une solution. On a regardé du côté de la France, les médecins donnaient certains pronostics, mais c'était pas ce que je recherchais. On a regardé du côté de l'Amérique, là-bas on m'avait demandé 55 millions pour mon opération. Et 55 millions, c'est quand même énorme. Ma famille n'a pas les moyens pour tout ça. Et là, on a fait un jeûne, on a prié, et le Seigneur nous a fait la grâce de tomber sur un centre hospitalier, donc un hôpital au niveau de l'Inde. Et là, l'Inde me demande 15 millions pour l'opération. Et quand l'Inde demande 15 millions pour l'opération, l'Inde me donne 85 à 90% de chances de réussite de l'opération. Là encore, je suis soulagée, mais je me dis 15 millions. Seigneur, je suis orpheline. Je suis orpheline de père. La personne qui pouvait se battre, qui pouvait faire, c'est mon père. Seigneur, mon père n'est plus là, je fais comment? Ma maman ne travaille plus, Seigneur, comment est-ce que je fais? Et je vous assure que pendant 2 ans, j'ai eu à tourner. Pendant 2 ans, je cherchais comment faire. Et un jour, mon pasteur à l'église, que je bénis le Seigneur d'avoir rencontré cet homme, l'archevêque Cornelius, papa, si tu regardes ce direct ou quand tu vas regarder, vraiment, je te dis merci pour l'homme que tu es. Je vous assure que cet homme, il me dit, Leslie, l'église va t'opérer. Et quand il me dit ça, sur le coup, je ne crois pas d'abord. Mais c'est quand je suis en Inde que je me rends compte que, mais effectivement, en fait, je vais me faire opérer. Et jusque-là, je suis allée en Inde. Pour les personnes qui voudront voir mes images de comment mon visage il était avant, allez-y regarder sur mon compte TikTok, Leslie Booster. Regardez sur ma page, abonnez-vous à ma page Génération Booster officielle. Vous verrez mes photos de comment mon visage était avant. Et vous pourrez mieux comprendre. Peut-être que parmi les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui m'ont déjà vu ou qui me suivent. Voilà. Donc, je vous assure que j'étais encombrée. Excusez-moi. Vous voyez, au niveau de mes yeux, le tour de mes yeux, il y a des boutons.
Et ces boutons-là, ils étaient sur tout le visage. J'étais encombrée. Ce qui fait que même pour dormir, ça m'étouffait les narines en fait. On avait l'impression, moi je respirais, mais les gens qui étaient autour de moi avaient peur. Parce que je respirais très fort. Mais je peux vous assurer qu'au sorti du bloc, le fait de pouvoir respirer, de pouvoir sentir l'air frais, me pénétrer les narines, mais c'était juste waouh. J'avais tout le visage bandé, mais je pleurais. Je me disais, Seigneur, cette sensation, je l'ai ratée pendant combien d'années? Et là, comme vous pouvez le constater, beaucoup vont peut-être demander, mais pourquoi le visage il est encore comme ça? Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai subi une greffe de peau. Et quand tu subis une greffe de peau, tu n'as pas droit à l'exposition au soleil, à la chaleur, à ce genre de trucs. Et actuellement, je suis dans un combat, pour ceux qui me suivent, je suis dans un combat où je dois retourner en Inde pour me traiter. Et pour ça, j'ai besoin de 10 millions. Et pour ces 10 millions, j'ai besoin de vous qui me regardez, j'ai besoin de vous qui m'écoutez. À toutes les personnes ayant la main sur le cœur, à toutes les personnes se disant que cette maladie, ça peut m'arriver à moi, ça peut m'arriver à mon enfant, ça peut arriver à tout le monde. Parce que la maladie, comme je disais au début, personne ne demande, personne ne cherche, personne ne court après une maladie. Parce que s'il fallait courir après une maladie, s'il fallait courir après, je pense que chacun aujourd'hui aurait décidé d'avoir juste une simple fièvre. Personne n'aurait décidé d'avoir une maladie qui coûte extrêmement cher. Personne n'aurait décidé d'avoir un handicap. Personne. Parce que ce que j'ai vécu, à personne, je ne voudrais que ces personnes le vivent. C'est la raison pour laquelle je vais aussi profiter pour passer un conseil et pour dire ceci. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être en train de te morfondre ou de te lamenter à cause de ta situation. Mais laisse-moi te dire que la situation que tu vis aujourd'hui n'est pas la plus critique. Il y a quelqu'un qui vit pire que toi. Aujourd'hui, tu te sens peut-être délaissé parce que tu n'as pas d'enfant. Mais laisse-moi te dire que l'enfantement n'est pas un problème qui va t'emmener à dire que je ne peux pas jouir de ma vie. Tu es peut-être à la quête du travail, tu es peut-être en train de chercher le travail et tu te dis, parce que généralement dans nos sociétés, nous sommes comme ça. Quand quelqu'un n'a pas de travail, n'a pas d'enfant, n'a pas de position sociale, tu n'as pas de place. C'est-à-dire que même au sein de ta famille, on a du mal à te laisser t'exprimer parce que tu ne vaux rien. Mais laisse-moi te dire que pour des personnes, tu ne vaux rien. Mais aux yeux du Seigneur, tu as un prix énorme qui ne dit pas son nom. Ne te sens pas parce que tu te dis ouais, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ceci. Non, tu es l'une des plus belles personnes qu'il existe. Sache que pour les personnes qui ne le savent pas, mais tu es un don, tu es une perle rare pour toutes ces personnes. Et être dans la vie de ces personnes ne savent pas, mais c'est une grâce de t'avoir. Donc ne te sens pas frustré, ne te sens pas découragé par ta situation. Mais dis-toi que je dois faire de mon handicap ma force. Je dois faire de mon handicap mon combat. Je dois faire de ce que j'appelle aujourd'hui handicap une arme redoutable. Je ne dois pas me laisser abattre par ce que les gens peuvent dire autour de moi. Vous savez, on ne sera jamais apprécié de tout le monde. On ne sera jamais aimé de tout le monde. Ceux qui t'aiment roulent avec ces personnes qui t'aiment. Pour les personnes qui ne t'aiment pas, prends ces critiques et transforme ces critiques en une force. Que ces critiques deviennent pour toi une force, que ces critiques deviennent pour toi une source d'inspiration, que tu deviennes pour ces personnes une motivation. Ce qui n'est pas critiqué, ce qui n'est pas jugé n'a pas de valeur. Donc, voici ce que j'avais à dire, sauf si, maman, père, tu as des questions. Oui, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses de ceux-là qui se moquent, par exemple, moi, mon handicap, que je ne sais pas lire ni écrire? Qu'est-ce que tu penses des personnes qui se moquent de mon handicap? Pour moi, ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, pour moi, je ne dirais même pas en fait que c'est un handicap. Parce que en t'entendant t'exprimer, tu t'exprimes très bien. Merci.
Et généralement, j'en parle, j'ai des frissons, parce que toutes les personnes que j'ai connues qui ne savent ni lire ni écrire, le Seigneur vous a doté de quelque chose et que vous êtes très merveilleuse. Merci. Les gens ne savent pas, les gens en fait, on se met à rire derrière. C'est la raison pour laquelle, généralement, ce genre de personnes, j'aime pas dire, hé, pitié, ça me fait mal ta situation. J'aime pas. Parce que vous avez des choses exceptionnelles que nous, on n'en a pas. Merci. Donc pour moi, n'est pas savoir lire, n'est pas savoir écrire, c'est pas un handicap. La preuve en est, tu t'exprimes très bien. Si. Tu fais des voyages. Si. Donc bientôt, tu seras marié. Donc bientôt, tu vas nous peupler. Pendant les lives, on va seulement écouter la voix des enfants qui vont courir de gauche à droite. Donc c'est pas un handicap. Dès l'instant où tu peux avoir quelqu'un qui te dit « Chérie, je t'aime », dès l'instant où tu peux avoir des amis qui sont vrais, qui sont autour de toi, c'est pas un handicap. L'handicap pour moi, c'est pas quelque chose de physique ou de lisible. L'handicap pour moi, c'est l'intérieur. Parce que pour moi, ce sont ces personnes qui se moquent, qui sont handicapées. Pour moi, ce sont ces personnes qui jugent, qui sont handicapées. Parce que nous encore, on est forts. Nous encore, on se montre. Mais il y a des personnes qui vivent, par exemple, du sida. Oui. Mais ces personnes, c'est interne, c'est caché. Mais nous, on a pris le courage, on a pris cette force de venir se montrer, de venir dire oui, voici nos faiblesses. Oui, malgré ces faiblesses, on décide d'avancer et de se battre. Donc pour moi, c'est pas un handicap. Merci. Mais c'est un atout qui ne fait que révéler ta beauté. Merci. Et pendant combien de temps ta maladie a commencé? Tu avais quel âge à peu près? La maladie a commencé, j'avais 12 ans. 12 ans. C'est depuis 12 ans que tu es comme ça alors? Oui, depuis 12 ans. Et donc, comme je t'ai entendu dire tout à l'heure, tu avais des moments où tu n'arrivais même pas à sortir. Et, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné le courage vraiment de sortir? Comme je disais, ma force a été, ma force c'est le Seigneur, c'est la prière, parce que je suis beaucoup croyante à ça. S'il y a une chose avec laquelle je badine pas, c'est la prière. Je blague vraiment pas avec ça. Donc, hormis la prière, j'ai eu ma famille qui m'a encouragée, parce que dire aussi que dans cette situation, quand tu n'as personne autour de toi, c'est compliqué. Quand tu n'as personne pour te soutenir, c'est vraiment difficile. Mais hormis la prière, j'ai ma famille qui m'a toujours encouragée, qui m'a toujours poussée, qui m'a toujours soutenue. Voilà. Ah, merci. Bon, Leslie, je vais te dire, si tu peux donner ton contact, soit comment faire pour te joindre, ou ta page, je ne vais pas te retenir longtemps. Si tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter, si tu peux donner tes coordonnées et tout, et donner le nom de ta page pour que les gens puissent venir, s'il y a des conseils, s'il y a des personnes qui veulent te soutenir dans la prière, peu importe le soutien, tu peux t'exprimer à ta guise. Hein. D'accord. Alors, pour toutes les personnes qui désirent soutenir Leslie, comme disait Maman Père tout à l'heure, le soutien, il n'est pas seulement que financier, il est spirituel, il est moral, il est émotionnel. Le fait de dire à quelqu'un que tu es très courageuse en toi, c'est un soutien. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois pendant les journées, on est frustré dehors. Et le fait de savoir que quelqu'un te dit que je suis avec toi, sois forte, ça fait vraiment du bien. Donc, vous pouvez me soutenir spirituellement, moralement. Mais comme vous savez, comme je disais tout à l'heure, Leslie a besoin des sous pour retourner se traiter. Alors, là, c'est pour un traitement ou c'est pour une opération maintenant? Oui, une opération. D'accord, ok. Okay. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me soutenir, vous avez ma page qui est Génération Booster officielle. Vous pouvez aussi me contacter directement sur mon numéro professionnel qui est le plus 241 74 62 06 84. Je vais reprendre le numéro plus 241 74 62 06 84. Écrivez-moi aussi sur ma page Génération Booster officielle. Leslie, je vais te dire merci. Merci vraiment de ce beau témoignage, même comme il était triste. Mais je me suis ressaisie beaucoup parce que tu donnes la force et la foi. Ça se voit que tu as la foi et tu as vraiment envie de donner beaucoup de force à des personnes qui sont dans un handicap, qui n'arrivent pas à s'assumer. Et je te dis merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Tu es la bienvenue parmi nous. Quand tu veux, à n'importe quel moment,
Ça, c'est ma ligne. Tu m'appelles, on peut discuter, on peut en parler. On se soutient mutuellement parce que moi aussi, j'en ai bavé. Hein. Moi, je suis... moi, mon monde n'est pas comme le tien, tu vois un peu. Donc, du coup, et tu viens de me donner encore une force et beaucoup de courage, tu viens de me donner là. Donc, tu m'as rendu encore grande une fois de plus. Donc, je te dis merci. Merci de donner le courage à beaucoup de personnes qui sont dans une situation qui n'arrivent pas à s'assumer. Et je vais te laisser partir en te disant que le Seigneur continue à te combler de toutes ses grâces. Et je te mets dans les prières. Je vais te mettre dans des prières. Je te le promets. Que maintenant, tu seras dans mes prières. Et tout va bien se passer. Le Seigneur va opérer un miracle. Tu vas avoir les sous pour aller te faire soigner. Et tout ce qu'on fait, comme tu as dit si bien, mettons toujours le Seigneur devant. Je vais te laisser partir. Si tu as un mot de la fin à dire à mes internautes, tu l'as dit. Et puis, on va se dire au revoir. Et je vais continuer avec eux. À toute la team, vraiment, merci de m'avoir écouté. Et si j'ai un message bien particulier à vous donner, c'est que tu sois moqueur ou pas, cesse de te moquer de ces personnes qui vivent dehors avec un handicap. Parce que vous ne connaissez pas le combat que ces personnes vivent. Si le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir des moyens, que tu peux soutiens cette personne. Si tu ne peux pas, comme je disais tout à l'heure, prie, mais ne te moque pas, ne juge pas, parce que tu ne connais pas ton demain. Vraiment, merci de m'avoir écouté et j'espère que mon témoignage fera du bien à quelqu'un et que ce témoignage pourra redonner de la force, pourra rebooster quelqu'un à nouveau. Comme indique mon nom, Leslie Booster. Que le Seigneur te bénisse, Lexi. C'est nous qui te disons merci. Merci de ton témoignage. Merci beaucoup. Ok, gros bisous, bye bye, bonne soirée. Merci. On se prend. Oh, Leslie. Pourtant, ça se voit, elle est très belle. Mais la maladie, comme on dit, elle m'a donné la force. Elle a dit qu'elle ne doit plus dire que l'handicap. Qu'elle ne doit plus dire ça. Ninou, s'il te plaît, viens m'ouvrir un peu là-bas, là. Allez. Pardon. Son histoire est triste. Hein. À 16 ans, à 12 ans. C'est à 12 ans que les jeunes filles là, commencent à aimer le nyanga. Et elle, ciao. À 12 ans, c'est l'âge où les jeunes filles commencent à aimer le nyanga. Et soulève un peu là-bas, soulève là-bas pour moi, s'il te plaît, là-bas. Pour que ça me fasse plus de lumière, s'il te plaît. Oui, prends. Je lui dis encore, j'ai dit à Leslie merci vraiment de son témoignage, merci. Même ici, soulève aussi ici. Là? Oui. Je lui dis merci encore. Et n'hésitez pas à toutes les personnes qui ont un problème comme Leslie. N'hésitez pas pas seulement comme Leslie, hein, parce qu'il y en a qui ont des problèmes qui sont à l'intérieur, cachés, qui ne sont pas visibles. D'accord? Et on ne sait jamais, à toutes les âmes de bonne foi qui pourront l'appeler pour essayer de la soutenir. Comme on dit, ce n'est pas toujours l'argent, mais elle a besoin vraiment de se faire, de subir une intervention qui a besoin des sous. Hein. Allô? Oui? Non? Bonsoir. Oh, vous avez des questions à lui poser? Ouais. Je vous ai dit que le téléphone, c'est là où je fais là. Là où je fais le truc là, ce n'est pas, il n'y a pas les mutes là-bas. Hein. Non, je n'ai pas coupé le micro ici. Tu vois, je n'arrive pas à prendre quelqu'un là-bas, mais on ne t'entend pas en tout cas. Quand je mets l'écouteur. Quand je mets les écouteurs. Allô? À lui poser. Ah d'accord, lui demander si elle a une mère. Mais si elle est fiancée.
Bon, la prochaine fois, on va faire sur les enfants de maman Perpé. Parce qu'ici, je ne peux pas prendre quelqu'un. Je l'ai pris sur l'autre téléphone et puis on aurait appelé ici pour poser les questions qu'il aurait à poser. Mais c'est pas grave, elle a donné le nom de sa page. On peut toujours aller lui poser des questions là-bas. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On va débattre après. Ok. Non, c'est... Ouais. Ouais, non, c'est pas grave. Déjà, tu vois là-bas mon état là. D'accord. D'accord. Ok, chérie, il n'y a pas de souci. Une prochaine fois. Mm. 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 C'est vrai. Il y a des personnes qui avaient des questions. C'est vrai aussi. Mais on n'a pas pensé à ça. Une prochaine fois, peut-être tu auras une prochaine fois. Peut-être on aura un donateur qui va venir dire que il doit quelque chose pour elle. Donc n'hésitez pas, pour toutes les personnes qui ont bien envie. Je sais qu'il y a des âmes de bonne foi. Surtout la prière. La prière est très importante. En priant comme ça, il y a un médecin qui peut sortir, je ne sais pas d'où, qui vient dire que lui, il peut avoir ses collègues pour qu'on fasse quelque chose. La prière est importante. Je vous jure. La prière que vous voyez là, ne négligez pas la prière. Mais je suis contente du fait que elle nous a fait ce beau témoignage. Et elle m'a donné la force de dire que... Mais ça me flatte quand même, hein, comme ils disent tout le temps que je m'exprime bien. Mais vous ne voyez pas souvent que j'ai trop de lapsus. Mais quand même, quand on me dit ça que je m'exprime bien, c'est flatteur, c'est vrai, ça me fait plaisir, je ne vais pas vous mentir. Ça me fait plaisir parce que il faut savoir déjà que quand on a un problème comme le mien, on ne va pas s'excuser. Il faut être posé déjà. Il ne faut pas crier. Il faut t'exprimer doucement. Il y a des mots souvent en français que je ne comprends pas. Je demande, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut m'expliquer pour que je puisse comprendre. Vous voyez un peu? Yeah, manager. Hein? Kem, bien yoma. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai, ouais. D'accord. Ok. Mm. 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 Bisous, merci. Il va falloir que j'achète un autre téléphone, hein, parce que là, ça sera que quand c'est comme ça, les autres posent des questions là-bas. C'est vrai, c'est pertinent. C'est pertinent, ça. Il faudrait que je puisse avoir un autre téléphone où les gens pourront appeler, non? Vous voyez, comme là, j'étais obligé d'appeler WhatsApp. Et puis, du coup, il y a des personnes qui sont un peu déçues, qui n'ont pas pu poser leurs questions, qui avaient des questions. Et c'était ça le but même, en fait. Et bon, je vais demander à quelques personnes qui veulent appeler. Elle est dans le live, qui veulent appeler pour lui donner peut-être des idées, des conseils, la remontée, des personnes qui veulent appeler pour dire des mots gentils, donner leur avis. Vous pouvez appeler et puis peut-être ça lui fera aussi plaisir quand même. Ça, on ne peut pas rester comme ça, froid. Vous pouvez appeler et donner votre avis par rapport à sa situation, la remonter, lui donner des conseils, peut-être des petites idées aussi. On ne sait jamais. Donc, vous pouvez appeler, vous avez ma ligne, mon numéro. Mettez le numéro, je l'épingle, s'il vous plaît. Allô? Pour moi? D'accord.
D'accord. D'accord, d'accord. À quel niveau? D'accord, d'accord. Oui, que je suis... D'accord, d'accord. Bon, il y a une question pour moi. Ok, merci. Merci. D'accord. Bon, là, la question, elle est pour moi. Il y a quelqu'un qui me pose, une de mes filles, qui me pose une question et que elle voit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Donc, elle me pose la question de savoir que les gens se disent que, ne se disent pas, disent que je suis feignante. Je n'ai pas envie d'apprendre. Quoi? Va mettre un pull. Je vais venir mettre la télé après. Va mettre un pull. Qui disent que je suis feignante. C'est pour ça que j'ai pas envie d'apprendre à lire. Mets un pull. À lire ou à apprendre à lire ou à écrire. Je vais vous répondre. Quand je suis arrivée en France, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Je suis allée à la mairie de Bordeaux pour apprendre à lire et à écrire. Je suis partie de mes propres pieds demander j'ai besoin d'aide. Parce que vous savez, ici en France, quand on te donne ton premier titre de séjour, pour te donner la carte de 10 ans, je crois, c'est plus, quand on parle au fil, c'est le premier titre ou le deuxième titre, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. À l'OFI, il fallait lire et écrire, hein, je crois, où il fallait bien s'exprimer en français. Donc du coup, j'ai eu tous mes diplômes. J'ai tous mes diplômes, hein. Parce que dès que je me suis exprimée, on a dit que moi, je n'avais pas de problème. À la mairie, maintenant, où je suis partie, dans cette salle, c'est comme des bénévolats qui nous donnent des cours. Et là-bas, il y avait de tout. Presque tous les pays, et beaucoup là ne savaient pas dire un mot en français. D'accord? Et du coup, moi, je suis partie la première fois, je suis partie la deuxième fois. Après, je n'ai plus eu envie de partir. Je vous explique. Même ici à la maison, quand on veut m'apprendre quelque chose, même le nom de la jeune Leslie, il fallait que, je veux vous dire, il fallait que j'envoie ça pour retenir, parce que j'ai un problème. J'ai un problème, je ne sais pas si je peux appeler ça un problème de mémoire, j'oublie. Donc j'ai envoyé le message, voilà ça, pour pas que j'oublie, comme j'oublie le nom, j'ai mis les écouteurs à côté, que si j'oublie le nom, je vais me... J'ai envoyé, voilà, le message, voilà ça s'appelle les... Pour pas que j'oublie, comme j'oublie le nom, j'ai mis les écouteurs à côté, que si j'oublie le nom, je vais me... J'ai envoyé, voilà, le message, voilà ça. Voilà. Donc je me suis envoyé le message, j'ai envoyé le message à ma fille. Comme ça, si j'oublie le nom, parce que j'oublie, que si j'oublie, je pourrais me souvenir. Attendez, je vais enlever. Voilà, ça, c'est ce que j'ai envoyé. Écoutez. Hein. Leslie, c'est pour que si j'oublie, Vous voyez un peu. Donc, quand je pars, je peux avoir la foi. J'ai dit, bon, moi, je veux partir. Je vais partir. Mais, je pars après... Il y a comme quelque chose qui me chasse. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me décourage. Je n'ai plus envie de partir. C'est-à-dire, je pars et moi, je me lève vite, je suis pressé de partir. Après un moment, j'ai plus envie de... Franchement, je n'ai plus envie de continuer. Il y a quelque chose qui me bloque. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est dans la tête. C'est-à-dire, je ne veux plus... Je n'ai plus envie d'aller... ce n'est pas un problème de paresse. Je ne sais pas si j'ai un blocage. Justement, c'est pour ça que j'ai vu des spécialistes. J'ai vu des spécialistes qui ont dit qu'il faudrait que je continue à venir chez quelqu'un là. En pleurant, ça va me faire du bien. Je ne fais pas exprès. Je ne suis pas feignante. Si j'étais feignante, j'ai travaillé dans la restauration. Et là où je travaille avec les Africaines qui ne me permettent pas d'écrire ou lire. C'est pour ça que je dis toujours, mon souhait, mon rêve, c'est de faire dans la restauration africaine. C'est-à-dire, je sais faire à manger. C'est pour ça que je me tue à dire que c'est ce que je sais faire. Je ne suis pas feignante. Le travail de la cuisine, de la restauration, c'est un travail très dur. Vous avez vu ici, j'ai commencé à vendre mes crèmes. Ici, c'est un boulot. C'est un boulot.
Travailler dans la restauration, c'est un boulot plus dur. Et à l'époque, j'ai travaillé dans les chambres d'hôtel avec les caolos des gens. On m'a mangé l'argent, c'était dur par rapport à ma santé. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Non, je ne suis pas feignante. À quel niveau je suis feignante? À quel niveau je vais être feignante? C'est parce que j'ai un problème. Il faut accepter que j'ai un problème. Parce que quand je commence, je peux vous dire même aujourd'hui que oui, je vais partir. Les messages que je fais parfois, je peux prendre Google là. Je vais commencer B à bas, P à pas. Je vais faire des... Moi-même souvent, j'achète des cahiers, je commence à faire... Après, tu vas voir là que j'ai un cahier que j'ai commencé. Après, du jour au lendemain, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, ce n'est pas parce que je suis feignante, c'est pour mon bien. Vous croyez que ça fait plaisir d'entendre qu'on te dise que tu dis avec tes yeux, est-ce que tu peux écrire ça? Vous croyez que ça fait plaisir? Ça ne fait pas plaisir. Est-ce que ça fait plaisir de prendre ton portable pour donner que je n'arrive pas à lire ça? Est-ce que tu peux m'aider? Ça ne fait pas plaisir. Est-ce que ça fait plaisir qu'il faut à tout prix que quand on m'insulte ici, je demande à mes enfants, mettez les têtes de moi pour que je bloque sans savoir ce qu'on a écrit? Ça ne fait pas plaisir. Bon, parfois aussi, ça fait plaisir de voir qu'on t'a insulté et tu n'as pas vu. Mais ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Donc, je ne suis pas feignante. J'ai un problème. Je suis allée à l'école. J'étais intelligente. Du jour au lendemain, j'ai subi un traumatisme. Vous avez été peut-être bastonné, mais vous, on ne vous a pas pris prendre la lame comme ça, vous couper comme ça, mettre le piment, vous mettre sous le lit. Chacun a sa créé de sa façon. Toi, on peut te taper, ça te rend plutôt intelligente. Toi, on peut te taper, ça te rend bête. Toi, on peut te taper, ça te rend plus forte. Toi, on peut te taper, ça te ferme tout. Il faut aller voir les professionnels qui vont vous dire. Donc, ça veut dire, le monsieur, par exemple, que j'ai suivi, qui m'a donné aussi la force, comme Leslie m'a donné la force aujourd'hui, qui est un chef d'entreprise, qui ne sait même pas, lui, il ne sait même pas écrire son nom. Lui-même, son nom, il ne sait pas écrire. Et il a commencé aussi à avoir comment on appelle ça, un psychologue. Il a commencé à vouloir apprendre et à lire. Il avait déjà plus de la cinquantaine. C'est sa femme qui faisait tout pour lui. Vous avez dit qu'il était feignant, mais il travaillait. Il était chef d'entreprise, il avait une entreprise. Coucou ma belle-sœur, mon bébé. Donc s'il y a une autre question, si quelqu'un a une question à poser, que la personne appelle, si c'est une question pour moi ou c'est pour Leslie, ou si vous voulez aussi remonter Leslie, lui passer un message. C'est un message que je répondais parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire que je suis feignante, je n'ai pas de problème. Si au moins ça peut, bon, si je n'ai pas de problème, ça peut faire en sorte qu'on ne m'insulte plus illettré, tant mieux, je n'ai aucun problème. Avec plaisir. Si rien que ça peut faire en sorte qu'on ne m'insulte plus avec ça. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure qu'il y a des personnes qui se moquent des femmes, par exemple, qui n'ont pas accouché. Comme j'ai toujours dit. Aucune femme ne naît stérile. Il n'y a pas une femme qui naît stérile. Tu peux devenir stérile. Parfois par négligence. Parfois parce que tu as porté une maladie ou alors tu as traîné une maladie sur toi longtemps qui n'a pas été bien traitée et tu te retrouves à avoir les problèmes d'accouchement, pas stérile. Tu as des problèmes d'accouchement, on va appeler ça comme ça. Et Dieu nous parle beaucoup. Dieu nous passe beaucoup de messages. C'est pour ça que moi j'adore les enfants. C'est pour ça que les enfants viennent toujours à moi. Quand je suis même au pays, vous voyez comment les enfants sont toujours avec moi. Et mon homonyme était pareil. L'enfant voit le cœur de tout un chacun. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Donc, ça ne sert à rien de dire que je n'ai pas un problème. Quand moi, je suis allé voir des spécialistes, on a dit que j'ai un problème. Sinon, on n'allait pas m'envoyer voir un psychologue. Si je n'avais pas de problème, pourquoi je vais aller voir un psychologue? Allô? Oui? Bonsoir.
Tu veux, je mets le haut-parleur. D'accord. Ok, on t'écoute alors. D'accord, ma mère. J'ai vécu une histoire en Afrique, quand j'étais encore en Afrique, avec ma copine. Donc, du coup, nous étions jeunes, nous étions très jeunes, même les choses de 16 ans et tout. Il y a une boîte au Cameroun qu'on appelle le Caveau. Nous sommes arrivés là-bas un soir. Donc, au quartier, chez nous, on faisait des trucs qu'on appelle la concurrence entre filles. On faisait des trucs qu'on appelle la concurrence entre filles. Si telle fille achetait tel truc, l'autre doit aussi acheter. Si l'autre achetait tel truc, l'autre va acheter. Donc, il y avait deux filles au quartier. Les filles les plus... Tu peux parler, s'il te plaît, je vais aller tousser, pardon. Il n'y a pas de souci, ma mère. Les filles les plus belles et les filles les plus sexy du quartier. Donc, du coup, les deux se faisaient des trucs qu'on appelle la concurrence. Donc, du coup, les Brésiliennes venaient de sortir, les mèches qu'on appelle les Brésiliennes, ça venait de sortir. Donc, il y a une qui a acheté la mèche et du coup, l'autre n'avait pas. Nous sommes arrivés en boîte ce soir. Nous étions en train de danser. Après, il y a un monsieur qui est venu. Il est venu vers moi. Donc, du coup, on a un peu essayé de danser. Après, je suis partie aux toilettes. Quand je reviens, je le trouve, il est en train de danser. Ils étaient deux. Il est en train de danser avec ma copine et tout. Et moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'entre nous, il n'y avait pas l'histoire de jalousie, l'histoire de non. Moi, ça ne me dérangeait pas. Après, maintenant, ma copine vient me dire que le monsieur lui proposait de l'argent. J'ai dit à ma copine qu'on a pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Là. Elle me dit non, ma copine a la brésilienne, je dois acheter ça. Non, mais là, la brésilienne, le monsieur m'a proposé l'argent, je vais partir. Elle me dit si tu ne veux pas partir, on se voit le matin, moi je vais partir. J'ai dit à ma copine que non, moi je ne peux pas te laisser. On va seulement partir, je veux aller t'accompagner. Et on venait au caveau, pourquoi? Parce que mon gars travaillait là-bas, au caveau, il était portier au caveau. Donc, du coup, maintenant, ma copine sort, maintenant, je veux suivre ma copine derrière. Mon gars il voit, donc c'est un gars de la nuit, il voit comment on s'embrouille pour sortir. Il m'appelle, il me dit, tu pars où? J'ai dit, non, je m'en vais accompagner ma copine. Il me dit, tu ne pars pas. J'ai dit, je m'en vais accompagner ma copine, je ne peux pas la laisser partir seule et tout. Il me dit que c'est ce que vous êtes venus, vous commencez à... Tu veux dire m'amener la saleté dans mon lieu de service et tout. J'ai dit, non, je ne peux pas accompagner ma copine. Il a donc laissé, nous sommes partis. Ma pépé, nous sommes arrivés, on a roulé le jour là. On a roulé longtemps et après, on est chez le monsieur ouvre le portail. En fait, tout était blanc chez le monsieur, rien n'était noir. Ouais. J'ai dit tout était blanc chez le monsieur, il n'y avait pas un truc de couleur. Même comme ça, moi, ça ne me gêne pas. Il me montre la chambre des invités. Je m'en vais me coucher, je dors. Ma copine pas dormir avec lui et tout. Je me lève à 10 heures. Je dors. Je dis à ma copine que mais il est à 10 heures, on parle. Le monsieur, maintenant, ma copine que non, prends ta douche et tout. Elle prend ta douche et tout. Ma copine me demande si elle ne prend pas ma douche. Je dis non, je ne veux pas prendre ma douche. Ma copine était dans la baignoire. Je regarde ma copine comme ça, ses yeux ont changé. Elle est devenue bizarre. Je n'ai pas. Mais j'ai voulu parler. Après, il y a un truc qui m'a freiné. J'ai laissé. Il a retiré un parfum. Le monsieur vivait en Europe. Il a retiré un parfum. Il a donné à ma copine. Il a dit à ma copine que ma copine ne met ça avec personne. Elle met ça toute seule. Il a donné 130 000 à ma copine au lieu de 100 000. Moi, il m'a donné 25 000 de prendre mon taxi et tout. J'ai dit, mais on a pris un dépôt, nous sommes rentrés. On arrive, j'ai dit à ma copine en route que le monsieur là, il ne me tente pas. N'est pas plus là-bas, même s'il t'appelle encore un jour. Ma copine est allée dire chez eux, du coup, sa famille a commenté, a dit que moi je suis jalouse parce qu'elle a eu un homme qui a de l'argent, un homme qui vient en Europe, qui va faire voyager ma copine. Maintenant, moi je dis à ma copine de ne plus partir là-bas pour boire, ma chaise ici. Elle partait déjà là-bas, elle ne me disait plus. Elle ne me dit plus, j'apprends seulement qu'elle est allée là-bas. Donc, du coup, pour ne pas peut-être parler mal, peut-être qu'elle ne savait pas cuisiner, en fait. Donc, du coup, quand le monsieur l'invite là-bas à aller préparer, elle part avec sa grande soeur, l'aînée de choses, sa grande soeur prépare et sa grande soeur parle. Le monsieur est dans ses trucs, je ne sais, il rentre. Mais un jour, je reste chez nous, on me dit qu'elle est malade. Je dis, elle est malade de comment? Donc, partout où elle se trouve, elle voit le serpent. Donc, tu es avec elle comme ça, elle te dit, voilà mon serpent.
Elle voit le serpent. Elle te dit, voilà le serpent, quitte. Tu dis, mais où est le serpent? Elle te dit, voilà ça. Elle est la seule qui voit. Elle a commencé à faire ça, aller à l'église, pieds nus, marcher au quartier comme une folle. Nanani. Maintenant, les gens ont commencé à parler que, mais c'est quoi? Sa mère maintenant se lève maintenant. Sa mère l'amène au village pour faire des trucs et tout. Arrivée en route, elle fait l'accident avec sa mère sur la moto et tout. Donc, il tape la tête au goudron et tout son corps. Maintenant, sa mère arrive toujours au village avec elle. On veut laver la fille. Il a plu une pluie. Lui ce jour. Maintenant, sa mère maintenant m'appelle. Elle me demande que tu connais où la maison du monsieur. Est-ce que tu t'es dit à sa mère que franchement, c'était la nuit. Mais le matin, quand nous sommes sortis pour partir, j'ai un peu remarqué certains petits trucs. Que si on prend un taxi dépôt, on prend la route et tout. Maintenant, moi, j'ai dit à sa mère que mais sa grande soeur partait là-bas pour Paris tous les jours. Pourquoi? Maintenant, on m'amène là-bas. En fait. On m'amène là-bas. Je veux sauter beaucoup de parties pour ne pas être trop long. Voilà, parce que... Maintenant, on m'amène là-bas, j'arrive là-bas, du coup, c'est le cimetière. J'ai dit, mais c'est ici que nous étions. On me dit, non, ici c'est le cimetière depuis. J'ai dit, mais c'est ici? On me dit, non, c'est le cimetière. Maintenant, on appelle sa grande soeur. Sa grande soeur va aussi là-bas. Elle dit, c'est sur la même place que moi, j'ai amené les gens, que sa grande soeur arrive sur la même place. On trouve toujours le cimetière. Maintenant, le monsieur appelle donc il appelle la fille. C'est la mère qui prend, parce qu'elle n'était plus bien, elle n'était plus normale. C'est la mère qui prend le téléphone. La mère dit, le monsieur demande que, mais elle n'est pas encore morte depuis. Sa mère dit que c'est la seule fille et la dernière fille que tu vas gâter de toute ta vie. Tu ne vas plus jamais gâter l'enfant de tout. Donc le monsieur vivait en héros. Il vient en Afrique, il entre en bourse, une fille. Donc quand ton étoile brille là, il signe sur toi. Même si tu lui demandes, même si c'est 1 million pour aller coucher, il te donne l'argent là, il couche. Et quand il finit avec toi comme ça, donc quand lui il te couche ici, il est normal. Mais le bas c'est le serpent. Ce n'est pas l'être humain en bas. Mais ce n'est pas les films. Oui, donc toi tu es focalisé. Attends, ce n'est pas les films que tu nous racontes là. C'est ce que j'ai vécu. On a vécu ça. Donc, mais attends, je veux te dire que maintenant, elle est au quartier, elle n'est pas bien. Elle n'est pas toujours bien. Elle est toujours dans ses états, toujours comme ça. Donc, et la fille, elle vit? Oui, elle vit. Donc, le monsieur aussi, donc, comme la fille vit, donc, monsieur, je ne sais pas ce qui... Parce qu'il avait dit à sa mère que, mais elle n'est pas encore morte depuis. Quand elle va mourir, on va monter les grades. Sa mère a dit que c'est la dernière fille que tu vas gâter de toute ta vie. Tu ne vas plus gâter l'enfant d'autrui. C'est la seule et la dernière. Donc, ton terminus, c'est sur ma fille. Donc, il vient, il quitte de l'Europe, il arrive en Afrique, il prend les... Donc, une fille, il ne prend pas n'importe qui. Quand il te regarde, il a lu dans toi. Quand il te prend, il monte sur toi, il te vide de tout. Il laisse seulement le serpent dans ta vie qui part. Quand tu meurs, on augmente les grades. Donc, en fin de compte, c'est quoi? Elle est devenue handicapée? Elle est devenue quoi? Non, pour le moment, elle n'est pas. Pour le moment, elle est folle. Elle n'est pas handicapée. Elle n'est pas handicapée. Elle est folle maintenant. Donc, ça, c'est. Donc, monsieur n'a pas pu. Ça, c'est une sensibilisation, en fait, pour les jeunes filles, oui. C'est ça? Oui, c'est ce que je t'ai dit dès le départ, que ce n'est pas l'handicap, pour l'handicap que je veux aussi essayer un peu de parler un peu pour les petites filles qui sont en Afrique et tout. Donc, je sais, aujourd'hui, ma copine, elle est folle, complète. Et c'était la plus belle du quartier. Mais aujourd'hui, elle est comme ça. Quand on parlait des filles au quartier, d'elle, c'est elle seule. Il n'y avait pas deux. Donc, du coup, c'est aussi, donc, je sais pas, je suis sortie du sujet, mais du coup, c'est aussi pour... Oui, c'est aussi une façon de sensibiliser aussi. C'est vrai que tu es sorti vraiment complètement du sujet, mais si ça peut sensibiliser, tant mieux. Parce que tu sais, le vendredi, c'est mon handicap, mon combat, tu vois un peu. Ça, c'est une histoire que normalement on doit faire la semaine, les autres jours qu'on n'a pas... Tu vois, ça c'est une sensibilisation, on va pas se mentir, pour dire que les jeunes filles qui sont envieuses et qui, tu vois, on pourra en parler une autre fois. Ce n'est pas tous les benguis qui sont les benguis, hein. Oui, on pourra en parler une autre fois, c'est pas grave. D'accord. Merci quand même de ton témoignage. N'hésitez pas, une prochaine fois, on pourra faire des émissions comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, gros bisous, merci. Ciao. Désolée, hein. Elle est un peu sortie du cadre de notre émission, mais c'est pas grave.
Ça a bugué de mon côté ici. Je sais pas si là-bas c'est toujours bon. Ça a bugué ici là. Là c'est toujours bon. Hein? Bon, comme il n'y a plus d'appels, je vais couper le live. Je dois aller essayer de boire mes médicaments. Parce que demain je dois être en forme. Alors je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont partagé le live. Même comme la TKC, vous n'avez pas vraiment partagé. Hein. Pardon. Vous n'avez pas vraiment partagé, mais c'est pas grave. Comme il n'y a plus d'appels, de questions ou témoignages, je vais vous dire comme ça au revoir. J'ai une toux qui me menace beaucoup. On m'a déjà dit de manger les choses, manger. Ne mangez pas moi l'ail. Donc, je vais vous dire encore merci. N'hésitez pas, s'il y a qui que ce soit qui a un problème, qui n'arrive pas à s'assumer, qui n'arrive pas à assumer son problème, son handicap, contactez-moi, on pourra en débattre, c'est tous les vendredis, d'accord? Même celles-là qui ont des enfants qui ont un problème, vous pouvez témoigner pour votre enfant, vous pouvez témoigner pour une de vos sœurs qui n'ont pas, parce qu'il y a des sœurs, hein, il y a des sœurs qui n'ont pas de courage. Vous voyez un peu, il y a des sœurs qui n'ont pas de courage. Vous pouvez venir témoigner pour eux. Vous pouvez parler pour eux. Je suis ouverte à tout le monde. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. D'accord? N'ayez pas peur. Vous pouvez appeler et puis on débat ensemble. D'accord? Et n'hésitez pas de mettre... de mettre Leslie en prière. Elle a besoin. D'accord? Et le soko me démange. Pardon. Pas moi qui va parler. Vous allez entendre ça va demain. Ce n'est pas moi qui va parler. Le soko. Oh. Je vous laisse, non, mes gens. Je ne peux pas gâter mon direct. C'est un très beau direct. Donc, je vais vous laisser en vous souhaitant comme ça là une très bonne nuit. Et sachez que je ne suis pas feignante. Je ne suis nullement feignante. Aujourd'hui, j'ai la chance même que... C'est vrai que ma page a eu des problèmes. C'est pour ça que j'ai été embêtée. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent la chance de pouvoir payer nos impôts, avoir un salaire, avoir les fiches de paye, des attestations. Qui dit attestation veut dire fiche de paye. Donc aujourd'hui, les réseaux, rien que venir s'exprimer et parler comme je parle là, c'est un boulot, c'est pas facile. Ça fait mal ici comme ça. Donc il faudrait qu'on m'achète déjà une chaise où je vais m'adosser. Parce que je reste comme ça, il y a les ceintures là qu'il faut qu'on me prenne. C'est pas, je suis pas feignante. Est-ce que vous savez qu'en France, s'occuper d'un enfant, amener l'enfant, il y a les boulots que des femmes le font, c'est payé au SMIC. On appelle ça sortie d'école. Tu amènes l'enfant à l'école le matin et tu vas chercher l'enfant le soir. Tu gardes l'enfant jusqu'à ce que les parents viennent. Ils appellent ça c'est fille au père. Vous savez que c'est déclaré en France. C'est le travail que je fais là. Donc, je ne suis pas feignante. Il y a les filles qui font garde d'enfants. Ils appellent ça, ou les nounous là. Une feignante ne peut pas le faire. Je me lève tous les jours. Tous les matins, j'apprête mon enfant. Je fais le petit déjeuner, je l'habille, je la lave bien propre. Je prends ma douche. Je m'en vais la déposer. En France, c'est déclaré. Vous tapez sur Google, tout ça là. C'est le boulot, c'est un travail. Se lever le matin. Il y en a qui ont les 2, 3 enfants qui partent chercher pour amener à l'école. Vous partez même dans les parcs là. Parfois, ce n'est pas les parents d'élèves. C'est les nounous qui amènent les enfants au parc. Vous les trouvez souvent. Il y a beaucoup de filles là que je connais qui ont fait ce travail là. Tu les vois avec les poussettes, ce n'est pas leur bébé. Elles sont en train de travailler. C'est un rappel juste. Je suis juste en train de vous rappeler. C'est un travail déclaré en France. Donc moi, je suis la nounou de mon enfant. D'accord? C'est vrai qu'il y en a qui le font et elles complètent. Moi, je complète aussi avec mes réseaux. Mais ce que je fais là, ce n'est pas la fainéantiserie. Hein. La fainéantiserie, on dit fainéantiserie. Prenez ce que vous voulez, vous laissez l'autre. Donc, c'est pour vous dire que
N'oubliez pas, il y a des personnes qui m'ont appelé pour me demander le numéro de téléphone pour la fête, notre soirée avec Bilama du 27 juillet. Nous serons tous là-bas. Nous aurons un direct, je crois, dimanche. Nous allons faire un live dimanche pour les personnes qui auront besoin de faire des réservations. Vous aurez l'occasion avec l'ambassadrice de Bilama qui est Gonda. Nous allons faire un live ensemble dimanche soir. Donc n'hésitez pas à partager. Et les personnes qui ont besoin du numéro pour pouvoir réserver, appelez-moi. Pourquoi il y a les filles ici qui nous suivent là? Elles sont assises là-bas là, pendant qu'elles gardent les enfants. Elles sont en train de regarder que qu'est-ce que ma pépère fait aujourd'hui? Qu'est-ce que... Même là, je ne vais pas déposer l'enfant. Il y a une dame qui vient souvent avec les bébés là-bas là. Parce que elle se lève très tôt, elle part, elle apprête son enfant, elle part d'abord prendre des enfants qu'elle va garder. C'est le boulot, hein. C'est le boulot, hein. Vous blaguez. Et vous dites que je suis feignante. Non, je ne suis pas feignante. Je ne suis pas feignante. D'accord? Je pense que je vous ai répondu. Il y a beaucoup là. Beaucoup que je connais là, qui sont devenus aujourd'hui des influenceuses. Elle faisait quoi avant? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle faisait quoi avant? Maintenant, tout le monde discute parce qu'on sait que il y a un peu quelque chose sur les réseaux. Tout le monde discute, tout le monde veut devenir influenceuse. Mais sachez que ça devient aussi, même là, ça devient bien compliqué. Ce n'est plus comme c'était avant. Maintenant, ça devient compliqué. Vous voyez que maintenant, là, quand tu parles un mot qui ne va pas à l'encontre de ce qu'ils veulent, on efface. Vous croyez que maintenant, on a déclaré les réseaux là, ici en France, pourquoi? On a déclaré parce qu'ils ont vu qu'il y a le Dieu qui est entré. Donc, on a commencé. Moi, je suis fait. On m'a tout coupé. Je n'ai aucune aide. Hein. Je n'ai plus aucune aide. Je n'ai plus aucune aide. Un matin, comme ça, là, on m'a envoyé le courrier ici. Là. On me dit que je parle là-bas, on me dit que quoi? Vous gagnez. Je dis que ah. Donc, les gens, si nous voyons même ici, là, on dit que on m'a tout. Je n'ai plus d'aide. C'est pour ça que vous avez vu l'autre jour que la carte n'est pas passée pour 12 euros. Le soir, il y a le 7. Le soir, avant, c'était le 5 comme ça, là, tonton Rémi. Tonton Rémi est dans les comptes de tout le monde fait la queue, non? Il n'y a même plus d'or. En temps normal, vous voyez que 12 euros n'allait pas passer, ça allait passer. Mais c'est que c'est comme ça. Je ne suis pas feignante, d'accord? Traitez-moi de tous les noms, mais pas de feignante. Je ne suis pas feignante. Je ne suis pas du tout feignante. Parce que le travail que je fais, c'est un travail déclaré en France. C'est comme le ménage. J'ai commencé le ménage, ça m'a cassé le dos. Vous savez que j'ai des problèmes d'articulation. J'ai commencé le ménage, là, ça m'a allumé. Je suis rentré sur le corps, faisait mal. J'ai supporté peut-être un mois. J'ai arrêté. Je ne peux pas... Il y a les boulots que je ne peux pas faire. J'ai un certificat médical. Je ne suis pas très en santé. Mais il y a les petits boulots quand même que je peux faire. Par exemple, à l'école, faire... comment on fait ça là? On appelle ça quoi? La cantine là. Je peux nettoyer les assiettes à la cantine. Mais s'il faut rester longtemps debout, je ne peux pas. Donc je ne suis pas feignante. Parce que l'Europe donne la chance à tout le monde de pouvoir s'en sortir. Il y en a qui ont la chance d'avoir des milliardaires. Il y en a qui ont la chance d'avoir les hommes qui leur donnent beaucoup d'argent. Il y en a qui ont la chance. Comme vous, par exemple, vous n'êtes pas des feignantes. Hein? Les gens qui m'insultent là, que je suis feignante. Vous n'êtes pas des feignantes, mais vous êtes avec moi sur les réseaux sociaux. Laissez dans les réseaux sociaux pour les gens qui sont feignantes. Parce que ici, là, je parle seulement à la fin du mois. On peut me donner quelque chose. Vous voyez, non? Voilà. Donc, sur ce, voilà mon enfant qui est à l'école. Clo-Clo. La Claudia était à l'école. Chef d'entreprise. Parce qu'elle était à l'école pour ça. Donc, je vais vous laisser en vous disant comme ça, au revoir. C'est le soir comme ça que ça me prend. Je vais boire les médicaments et puis je dors. D'accord? Je vous aime. Merci encore pour tout. Et j'ai envie de souligner quelque chose, s'il vous plaît. Ne vous dites pas que je n'ai pas, parce que j'ai un nouveau concept, que je n'ai pas aussi le droit de donner mon point de vue sur quelque chose qui se passe sur la toile. J'ai tous les droits. D'accord? J'ai tous les droits de venir donner mon point de vue. Si j'ai vu quelque chose qui n'était pas bien, je peux aussi venir donner mon mot. On est d'accord? Mon émission, c'est tous les vendredis, ou mon concept, c'est tous les vendredis,
mon handicap, mon combat, pour toutes les personnes qui auront bien envie de venir faire des témoignages, c'est tous les vendredis. D'accord? Maintenant, les jours ordinaires, les week-ends, j'ai le droit de faire mes lives, de parler de la société, de ce qui se passe sur les réseaux. J'ai le droit, j'ai mon mot. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous aime. Bye. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois.